Le Mont-Saint-Michel est une commune française située dans le département de la Manche, en Normandie, qui tire son nom d'un îlot rocheux consacré à Saint Michel, où s'élève aujourd'hui l'abbaye du Mont-Saint-Michel. L'architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie et l'un des 10 plus fréquentés en France. Une statue de Saint-Michel placée au sommet de l'église abbatiale culmine à 170 mètres au-dessus du rivage. En 2013, la commune comptait 41 habitants, appelés les Montois. Le Mont-Saint-Michel est à l'embouchure du fleuve du Couesnon. L'îlot est une excroissance granitique d'environ 960 mètres de circonférence qui s'élève au-dessus d'une plaine sablonneuse à 92 mètres d'altitude. La partie essentielle du rocher est couverte par l'emprise au sol de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et de son domaine. Le rocher ne représente qu'une petite partie de la commune qui s'étend aussi sur la digue et sur plusieurs dizaines d'hectares de polders. 3 petits fleuves se jettent dans la baie, le Couesnon, la Cé et la Sélune. En période de marée d'équinoxe, la mer se retire à 18 km des côtes pour remonter à une vitesse d'environ 60 mètres par minute et venir baigner la base du mont. La baie du Mont-Saint-Michel est le théâtre des plus grandes marées d'Europe continentale, jusqu'à 15 mètres de marnage, différentes entre basse et haute mer. La mer rejoint ensuite les côtes à la vitesse d'un cheval au galop, comme le dit l'adage. En 1846, Édouard le Hérissé le décrivait ainsi. Le Mont Saint-Michel apparaît comme une montagne circulaire qui semble s'affaisser sous la pyramide monumentale qui la couronne. De vastes solitudes l'environnent, celle de la grève ou celle de la mer, encadrées dans de lointaines rives verdoyantes au noir. Le Mont Saint-Michel est à l'origine d'un mythe, selon lequel une vaste forêt du nom de Sissi s'étendait de la baie jusqu'aux îles Chausey au début de la dernière période post-glaciaire. Certains arbres fossilisés confirment l'existence d'une abondante végétation. L'histoire du mont. À l'origine, il était connu sous l'appellation de Mont Tombe. On y trouvait une pierre destinée à un culte païen, qui sera remplacée par un premier oratoire en l'honneur de l'archange Saint-Michel à partir de 709. En l'an 708, Aubert, alors évêque d'Avranches, reçoit la visite de l'archange Michel au cours d'un songe. Ce dernier lui ordonne de faire édifier un sanctuaire à l'image du mont Gargano en Italie. En l'an 709, Aubert choisit le mont Tombe pour y ériger la première chapelle qu'il dédie à Saint-Michel. Puis il y installe une communauté d'une dizaine de moines pour perpétuer le culte de Saint-Michel. L'appellation du mont Tombe se transforme et devient le mont Saint-Michel au péril de la mer. De nombreux pèlerins chrétiens commencent à affluer de toute l'Europe et participent ainsi à sa renommée grandissante. Pendant 2 siècles, grâce au mécénat des ducs de Normandie, la communauté des moines fera vivre et prospérer le mont. Une église pré-romane carolingienne, du nom de Notre-Dame-sous-Terre, est construite de façon à dominer le mont et accueillir une communauté de bénédictins. Aujourd'hui, cette église se situe sous la nef de l'abbatiale. Le mont était rattaché depuis l'époque de Charlemagne au diocèse d'Avranches, en Neustrie, ce qui reflète vraisemblablement une situation antérieure, c'est-à-dire l'appartenance du mont au territoire des Abrincates, membres de la Confédération armoricaine, sur lequel va se plaquer le cadre administratif romain, puis le cadre religieux chrétien, conformément à un processus observé ailleurs dans la future Normandie et au-delà. En 867, le traité de Compiègne attribua le Cotentin ainsi que l'Avranchin au roi de Bretagne, Saint Salomon. L'Avranchin, tout comme le Cotentin, ne faisait donc pas partie du territoire normand concédé au chef viking Rollon en 911. Le Mont Saint-Michel restait breton et rattaché au diocèse d'Avranches, lui-même dans l'archidiocèse de Rouen. Il l'était encore en 933,
lorsque Guillaume Ier de Normandie récupéra l'Avranchin. La frontière était alors fixée transitoirement à la Sélune, fleuve côtier qui se jetait à l'est du mont. Seront inhumés dans la chapelle Saint-Martin de l'Abbaye les ducs de Bretagne de la maison de Rennes. Quoi qu'il en soit, l'abbaye du Mont-Saint-Michel aura été bretonne de 867 à 1009. Le mont le restera plus longtemps, de manière politique, sans jamais avoir été intégré à l'archidiocèse de Dole. Le choix de Saint-Michel comme saint protecteur de l'Empire par Charlemagne, puis les donations de Rollon pour restaurer la collégiale, et enfin sa conversion en abbaye bénédictine au XIe siècle par une communauté de moines issus des abbayes de Saint-Vendrille, de Jumièges et de Saint-Taurin d'Évreux, toutes situées en Normandie, indique clairement l'appartenance permanente du mont à la sphère d'influence de l'église franque, puis normande, distincte de l'église bretonne, ce qui rend la question de la localisation géographique exacte plutôt secondaire. Le pèlerinage du Mont Saint-Michel est attesté au IXe siècle, et il est vraisemblable que les Miquelots trouvent à cette époque le gîte et le couvert dans l'une des auberges du village, apparues pour les accueillir au pied du mont. Le village s'est ainsi développé à l'ombre de son abbaye médiévale, se développant au tournant de l'an 1000 grâce à la protection des abbés bénédictins. L'économie du mont est tributaire depuis 12 siècles des nombreux pèlerinages, notamment jusqu'à la Révolution française. On vient de toute l'Europe du Nord en pèlerinage à l'abbaye, depuis l'Angleterre, la France, notamment du Nord et de l'Ouest. En 1204, durant la conquête de la Normandie par Philippe Auguste contre Jean sans Terre, les chevaliers bretons de Guy de Thouars attaquent le Mont Saint-Michel en représailles de l'assassinat d'Arthur par Jean sans Terre. Durant les combats, ils y mettent le feu, ce qui ravage entièrement le site. Les chevaliers de Guy de Thouars passent ensuite par l'épée tous ceux qui tentent de s'échapper. On compte aujourd'hui 3 millions de visiteurs annuels, dont un tiers seulement monte jusqu'à l'abbaye. Le temps moyen de visite est de 2 à 3 heures, et il y a jusqu'à 20 000 visiteurs par jour en période estivale. Depuis le 22 juillet 2014, les visiteurs peuvent se rendre au mont par les nouveaux ouvrages d'accès. Une nouvelle digue et une passerelle sur pilotis laissent passer l'eau en dessous et desservent désormais l'île. Prière à Saint-Michel du pape Léon XIII. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la perfidie et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen.